Je pense froidement qu'il y a de la mauvaise foi. Je pense que certaines personnes, que ce soit au niveau, comme je le disais, des politiciens en costume et les politiciens en robe, lorsque j'entends, je veux dire, les discours, ce sont les discours pour moi qui sont incendiaires et qui sont simplement des discours haineux. Même si on déteste le président, la manière dont certains parlent, certains chefs politiques de certaines confessions religieuses, lorsque vous les entendez parler... Monseigneur Mboko, c'est un... Je ne citerai le nom de personne. J'ai dit des confessions religieuses, et je dis certains responsables politiques de ces confessions religieuses. Les positions qu'ils prennent là-dessus, généralement, on ne parle pas que nous sommes en guerre, on ne parle pas des déplacés qui sont là, on attaque systématiquement avec une haine viscérale le chef de l'État. Le président a donné la possibilité à 47 diocèses d'avoir $1 million chacun, chaque diocèse, pour des œuvres caritatives, pour le développement. Qui a fait ça? Oui, j'ai suivi le discours puisque j'étais à Isiro lors de la cérémonie pour Anuarit. L'archevêque de Lubumbashi, qui a remercié le président, quand même, pour une fois, là-dessus. Mais c'est systématiquement les discours pour pouvoir soulever la jeunesse, soulever la population. Alors je dis très bien, ce pays appartient à tout le monde. Ce qu'on attend, nous, des hommes d'église, c'est qu'ils rassemblent, qu'ils parlent de paix, d'unité. Nous sommes en guerre, on est attaqué, notre pays est attaqué. Le pays, il y a des déplacés, plus de 2 millions de déplacés internes. Au lieu de pouvoir nous rassembler, devant la personne qui représente l'unité de ce pays, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais le pays est attaqué. Non, on verse encore des discours incendiaires à l'intérieur de ce pays. Pourquoi? Quel est l'objectif? Je la connais. Et je vous dis que la prochaine fois, je viendrai, la première chose que je vous dirai, j'accuse. Et je vous dirai pourquoi et comment. Profitons de son séjour à l'Issala, Monseigneur Donancé Cholet, en sa qualité de coordonnateur national des projets sociaux et économiques à impact visible, financés par les gouvernements congolais au profit des 48 diocèses, a visité les réalisations du diocèse de l'Issala pour la première et la deuxième tranche et travail des titans réalisé par les diocèses. Ça renforce la fierté que j'ai pour notre Église catholique. Je suis... À partir de Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu nanda kona ete. Akokota Zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na fachi beton te mokengeli ya ba Congolais. Si l'Église Famille de Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle, par exemple la fin de la guerre à l'est de notre pays. Moboto, je disais, comment dans un pays passer autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent à parler de changement constitutionnel au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée. Et de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études? Qui va nous permettre de quitter Massina et arriver à Gombe à temps, sans embouteillage à Kinshasa? Quelle est donc la qualité de la formation que nous assurons à notre
jeunesse aujourd'hui. Au point du secrétariat général de la SENCO sur les propos du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Le secrétariat général de la SENCO a suivi avec stupéfaction les propos ahurissants, discourtois et menaçants d'un ton martial du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique dans son interview à la radio Top Congo ce mardi 4 décembre 2024. Sans nous en cacher, ces propos belliqueux et truffés de contre-vérités nous ont paru peu honorables pour un homme d'État de son rang. Nous trouvons particulièrement indécent de parler des politiciens en robe. Pour rappel, parlant de l'Église catholique, le ministre des Transports et Voies de Communication a commencé par affirmer que le président de la République a accordé à chacun des 47 diocèses la faveur de bénéficier d'un montant de 1 million de dollars pour la contribution des œuvres caritatives et de développement. Une première dans l'histoire de notre pays, s'est-il exclamé. Ensuite, il s'est interrogé si les ouvrages financés ont été réellement réalisés, insinuant par le fait même que les fonds octroyés pourraient avoir pris une autre destination. Nous comprenons bien l'ironie cachée derrière une interrogation apparemment innocente. Nous déplorons cette sortie médiatique émaillée d'allusions, d'attaques et des procès d'intention contre l'Église catholique en République démocratique du Congo. Nous sommes affligés de constater que M. Bemba ne maîtrise pas le dossier des projets financés par le Trésor public à la demande du chef de l'État. Au nom de la sagesse élémentaire, il aurait intérêt à s'informer davantage avant de prendre publiquement la parole. Revenons aux faits. La vérité est qu'il y a plus de 2 ans, à la demande personnelle et insistante du président de la République, conformément à la mise en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur les matières d'intérêt commun, le gouvernement de la RD Congo et l'Église catholique ont convenu de collaborer pour la mise en œuvre de projets sociaux et économiques à impact visible en faveur des populations locales à travers les 48 diocèses de la RD Congo. Sans jamais avoir été demanderesse et surtout dans le souci de rendre service à la population, de bonne foi, l'Église s'est engagée. Auréolée de son expérience incontestable en matière de développement et des avantages de son omniprésence en territoire congolais, elle a accepté cette lourde charge en vue de contribuer au bien commun des Congolaises et des Congolais qui, comme on le sait, est souvent compromis à cause de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Signalons toutefois que, pour des raisons pertinentes, largement compréhensibles, l'archidiocèse de Kinshasa s'est abstenu d'accéder au fonds. Dès le départ, le gouvernement congolais s'est engagé à mettre à la disposition des diocèses trimestriellement un fonds pour la mise en œuvre des projets retenus par chacun des 47 diocèses à RD Congo. Pour des raisons de trésorerie, il n'a malheureusement pas respecté l'échéance, mais il n'a pas renoncé aux engagements pris. À ce jour, plus de 2 ans après cet accord, seulement 2 tranches de 300 000 $ ont été données
la première en 2 et la deuxième en 2023, soit 600 000 $ par diocèse. Tous les diocèses se sont mis à l'œuvre. Certains ont même reçu la visite du conseiller principal du président de la République en charge des questions religieuses. De toute manière, un rapport en bonne et due forme des œuvres réalisées avec des images à l'appui a été remis à main propre au chef de l'État. Celui-ci n'a pas caché sa pleine satisfaction. Une copie de ces réalisations a été donnée aussi à Madame la Première ministre. Par souci de loyauté et de transparence, en collaboration avec la presse de la présidence de la République, le secrétariat général de la SENCO a réalisé une émission sur le travail accompli. Toutefois, comme le rythme du financement n'a pas été respecté dans tous les diocèses, certains chantiers très avancés sont restés inachevés. À ce jour, une autre tranche de 300 000 $ a été annoncée et permettra de continuer l'exécution des projets réalisés avec beaucoup de sacrifices en dépit d'énormes difficultés de transactions et de transport. Quant à nous, sans faux fuyant, nous sommes prêts à recevoir l'IGF pour vérifier toute la comptabilité. La SENCO avait dès le début prévenu les gestionnaires locaux de ces projets qu'elle ne couvrira personne en cas de malversation financière. Nous demandons au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de rendre publiques les preuves de ces allégations de 1 million de $ mises à la disposition de chaque diocèse. En même temps, nous continuons d'attendre patiemment celle de la prétendue collaboration qu'il avait insinuée sans foi aux yeux de notre mission d'observation électorale avec les Russes pour pirater les serveurs de la CENI. Qui dans ce pays ne sait pas que l'Église catholique, sans l'aide de l'État congolais, dépense chaque année des fonds immenses pour réaliser les œuvres d'utilité publique comme les écoles, les hôpitaux, les routes, les ponts, les hommes de vieillards, les orphelinats, etc. Par ailleurs, nous avons apprécié que le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, rappelle la mission des hommes de Dieu de rassembler tous les fils et filles de la RDC, de parler de la paix et de l'unité. La question fondamentale est celle de savoir comment lui et ses alliés ont-ils accueilli les multiples appels de la SENCO ces dernières années au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, à la transparence du processus électoral et à l'organisation des concertations des représentants des forces politiques et de la société civile afin de renforcer la cohésion nationale et d'affronter ensemble les défis sécuritaires. N'est-ce pas au nom de la même paix que la SENCO demande de ne réviser ni changer maladroitement et imprudemment la Constitution? C'est toujours au nom de la paix que la même Église catholique avait demandé au VPM Jean-Pierre Bemba de ne pas s'engager dans un conflit armé post-électoral. Conflit qui a fait plus de 200 morts, dont les enfants en uniforme en 2007 en pleine ville de Kinshasa. Où trouve-t-on la haine dans le message de l'Église catholique? Nous réclamons les preuves tangibles. Aussi, faut-il rappeler qu'aimer quelqu'un ne signifie pas applaudir même ses erreurs. À cet égard, nous souhaitons ardemment que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba se souvienne
que l'église qu'il vilipende avec dédain depuis un certain temps est la même dont il avait bénéficié de 2 précieuses visites pendant qu'il était en prison à La Haye. La vérité de l'histoire renseigne la sagesse, résiste à la frivolité du temps. La SENCO remercie les gouvernants, particulièrement le président de la République, d'avoir fait confiance à l'Église catholique en demandant au gouvernement de lui octroyer les moyens financiers lui permettant de réaliser les œuvres sociales à impact visible jusque dans le coin le plus reculé du pays. Quiconque croit que cet argent a été donné à l'Église pour acheter son silence et étouffer sa mission prophétique se trompe éperdument. C'est le lieu de rappeler au ministre des Transports et Voies de Communication ces sages paroles de Confucius, à savoir: si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Puisse le Seigneur bénir notre pays et son peuple. Je vous remercie. J'aimerais vous demander une chose, surtout ceux qui ont la foi catholique. Si l'Église Famille de Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle, par exemple la fin de la guerre à l'est de notre pays, ceci peut amener à ce que je sache que l'Église ne soutienne pas la rébellion, et ceci peut amener donc à ce que notre sœur Annualité puisse être élevée au rang de sainte. Donc, vos prières s'il vous plaît, afin que nous puissions témoigner de cet amour qu'elle avait pour nous. Voilà, encore une fois, je continuerai, parce que j'y crois, à entretenir les meilleures relations avec l'Église en général et l'Église catholique en particulier. Je ne lésinerai sur aucun moyen pour aider cette institution qui nous est si chère et qui est si chère à mon cœur, pour qu'elle se solidifie et qu'elle reprenne son combat que nous avons toujours admiré. Le combat qui a fait de nous aujourd'hui des hommes et des femmes éduqués, remplis de valeurs. Oui, c'est grâce à cette Église que je veux revoir, prendre le devant pour nous aider à relever ce Congo qui est malheureusement terrassé à cause des antivaleurs telles que la corruption, telles que le tribalisme, telles que le séparatisme, telles que l'impunité, et j'en passe. Je sais que je peux compter sur vous et sur Dieu pour que cela demeure et soit toujours permanent, c'est-à-dire une relation excellente entre l'Église catholique et l'État. Alors, le ministre Bemba dit, mais qu'est-ce qu'on en a fait pratiquement? C'est ça la question. C'est ça qui dit oui. C'est ce que j'ai trouvé très grave. Je vous ai amené, je ne vais pas parcourir, je vous laisserai, si vous retrouverez tous les diocèses avec les œuvres déjà faites. Vous pouvez chercher. Et on peut. Vous pouvez chercher, si vous êtes originaire de votre diocèse. On peut aller chercher à chacun d'entre nous. À vos collaborateurs pour dire qu'on n'invente rien. Ils peuvent demander à leurs grands-parents ou leurs oncles qui sont sur place là. Alors, pour que nous parlons de ministre Jean-Pierre Bemba, chez lui à Guémena, l'unique centre où on peut avoir accès à un examen IRM avec le scanner, dans toute la province d'ailleurs, c'est un centre qui a été inauguré le 9 mars,
dans le cadre de ces projets. Quelque chose d'exceptionnel. Chez lui, il en est ignorant. On peut se poser la question s'il s'occupe de la santé de cette population. L'autre posture... Seulement là, vous verrez, un diocèse comme lui évoqué, avec une tranche, a construit une école moderne. Vous recevez les gens qui sont dans les projets, combien coûte une école. En plus de cela, avec la même tranche, un forage d'eau. Parce qu'on parle beaucoup, on a beaucoup parlé de PDL 145, vous avez sûrement dû suivre la première ministre sur Top Congo FM, de 30% de réalisation sur les 600 000 $ reçus. Vous pouvez parler de taux de réalisation sur un total du contrat, c'est 1 million. De combien de pourcents? 60% déjà réalisé? Ah mais oui, hein, certainement. Plus que ça d'ailleurs. Bon, je n'ai pas... Vous avez fait plus que ce qu'on vous a donné? Non, vous parlez de... Oui, parce qu'il y a des gens de diocèses qui ont préfinancé. Parce que, par exemple, qui sont même endettés. Boma, par exemple, il a construit un centre d'analyse biomédicale dont les équipements coûtent très, très cher. Il a fait venir, il s'est arrangé avec un fournisseur pour amener déjà le matériel, comptant sur la 3e tranche qui n'est pas là. Donc il y a des diocèses qui ont préfinancé pour ne pas mettre à mal le travail et qui attendent, qui se sont même endettés. Et les projets qui ont été inaugurés, M. Elisakwe, Pablo Ayolite, c'était une recommandation de notre part qu'on invite toujours l'autorité de l'État, la plus haute autorité de l'État qui est présente. S'il n'est pas disponible, donc l'État était là parce que c'est l'argent du gouvernement. Donc la transparence est là. La transparence est totale. Et vous avez dit dans votre message d'hier que vous êtes prêt à recevoir toutes les missions d'inspection pour vérifier que l'argent a bien été utilisé. Bien sûr.